Salam alaikum. Ici, nous allons traiter cet extrait de MINPON 2015, filière DMP pour l'épreuve de maths 1. Il parle d'un peu de proba. Comme vous voyez, sur ce site, vous trouverez l'énoncé, la solution en PDF et la solution en vidéo. C'est la vidéo que je suis en train d'enregistrer maintenant. Ça sera sur la partie de préparation en concours. C'est le thème numéro 12. Pour la question 5, on a demandé de rappeler sans démonstration la loi de SN. Bien, la SN suit une loi binomiale de paramètres Nx. On l'a dit sans démoi, mais ça c'était déjà vu dans votre cours. Si vous avez, en première année, si vous avez une variable aléatoire qui est la somme de n variables aléatoires qui sont indépendantes et qui suivent chacune une loi de Bernoulli de paramètres petit x bien sûr compris entre 0 et 1, alors cette somme, ça sera une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres nx. Bon, la question d'après, on a dit en déduire avec des mots les valeurs de l'espérance et de la variance de Sn en fonction de n et x. La variable aléatoire, l'espérance de Sn étant la somme des xi, nous savons que l'espérance est linéaire. Donc l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances. Et nous savons que chaque xi, chaque variable aléatoire xi, ça suit une loi de Bernoulli de paramètre x. Et son espérance, en conséquence, ça sera le petit x. Du coup, ça sera la somme des x, qui sera x facteur, si vous voulez, n-1 plus 1, ça veut dire nx. Pour la variance de Sn c'est la somme des xi, on l'a dit, mais nous savons que la variance de la somme, c'est la somme des variances. Ça, c'est pas toujours vrai, c'est vrai quand les variables aléatoires x1 jusqu'à xn sont indépendantes, ça veut dire mutuellement indépendantes, c'est le cas ici. On a dit ils sont mutuellement indépendantes les xi 1 jusqu'à n. Chaque xi, on a dit ça suit une loi de Bernoulli de paramètre xi. Vous savez que la variance, ça sera x facteur de 1 moins x. X facteur de 1 moins x. Donc ça sera encore x facteur de 1 moins x fois n moins 1 plus 1, ça veut dire c'est nx facteur de 1 moins x. Question 6. En utilisant l'inégalité de Benaïm-Tchebychev avec un alpha positif strictement, montrons cette inégalité-là. Bien. Dans un premier temps, cette quantité, ce sigma-là, avec cette quantité-là que vous voyez, cette quantité que j'ai cerclée n'est autre que ça, P de Sn égale à K. Vu que Sn suit une loi binomiale de paramètres Nx. C'est ça sa loi. Ceci, c'est ça. D'accord. Mais nous voulons appliquer Benaïm-Tchebychev. J'ai tenu à la rappeler pour vous ici, pour une variable aléatoire grand X quelconque. Ce que vous êtes en train de lire. Attendez. Alors moi donc, j'ai besoin que cette expression qui est ici soit sous cette forme, le terme de gauche que j'ai encadré maintenant. Mais j'ai une somme. C'est clair que la variable aléatoire grand X ici, ça sera le Sna. C'est la seule dont on dispose ici, comme ingrédient. Mais comment va-t-on avoir cette expression-là? Bien. Alors là, un petit rappel que j'ai tenu à rappeler. C'est ça. Sigma de P de x égale à K, K appartenant à A, c'est la probabilité de l'événement grand X appartenant à A. Très importante. Ça, nous allons l'appliquer ici.
Du coup, cette somme, ça va être quoi? Ça va être exactement ce que vous allez lire. Donc j'ai repris cette somme ici en haut, je l'ai reprise en bas. Donc ça va être la probabilité de Sn appartenant à grand A. Grand A, ça veut dire, comme le petit k vérifie ce que je suis en train de cercler, le grand Sn, ça doit vérifier, juste remplacer le petit k par Sn ici. Là où il y a k, je le remplace par Sn, c'est ce que j'ai eu ici. Voilà. Et maintenant, c'est presque fini. Hein. Bien. Alors, regardez, ça, est-ce que nous sommes avec l'inégalité de Benaïm-Chebyshev avec ses ingrédients? Regardez là. Le grand X, son rôle est joué par la variable Sn sur n. Le alpha, c'est le epsilon. Voilà. Donc ça reste juste à ce que le petit x ici, qui est en bas, j'espère que ça soit l'espérance de la variable aléatoire à côté. Mais nous savons que Sn suit une loi binomiale de paramètres nx, donc son espérance c'est nx. Donc l'espérance de Sn sur x, vu que l'espérance est linéaire, donc ça sera l'espérance de Sn sur n, ça veut dire que ça sera le x. Donc ça c'est effectivement x. Voilà. Donc on est exactement avec les ingrédients de l'inégalité de Benaïm-Chebyshev appliquée à la variable aléatoire Sn sur n. Donc celle-ci, ça va être inférieur ou égal, d'après Benaïm-Chebyshev, à la variance de cette variable aléatoire sur le alpha au carré, d'après Benaïm-Chebyshev. Je rappelle aux gens qui ont oublié, c'est quoi la variance d'une manière générale de ax plus b, d'une manière générale? C'est petit a carré, variance de x. Je vais l'appliquer ici. Donc le 1 sur n, ça va sortir à l'extérieur. Ça va me laisser 1 sur n au carré. Le 1 sur alpha carré. Variance de Sn. Mais c'est quoi la variance de Sn? Puisqu'il suit une loi binomiale de paramètres nx. Donc la variance de Sn, ça sera nx fois le 1 moins x. Donc celle-ci, je vais injecter ici. Donc il y aura un n qui va se simplifier. Ça va me donner exactement l'étape d'après que vous voyez devant vous. C'est cette étape-là. Bien. Mais dans la question, on nous a demandé de montrer que ça c'est inférieur ou égal à 1 sur 4n alpha carré. Donc pour arriver, j'ai dit, à 1 sur 4n alpha carré, ça veut dire qu'il faut que cette quantité soit inférieure ou égale à 1 sur 4n alpha carré. Ou bien pas, il suffit. Il suffit qu'on l'ait. C'est pourquoi j'ai dit il suffit de vérifier que si vous simplifiez par le n qui se trouve de part et d'autre, le alpha carré, il suffit d'avoir que x facteur de 1 moins x est inférieur à 1 quart. Mais ça c'est simple, hein, c'est juste une petite identité remarquable qui se cache. Donc j'ai soustrait, ça m'a donné ce que vous voyez, et ça c'est exactement cette identité qui est positive. D'où la question résolue. Dernière question, 7. On a demandé de montrer ça. Bien. Bn de f de x, d'après l'énoncé, c'était l'espérance de f de zn. Mais nous avions que zn, c'était la variable Sn sur n, d'après l'énoncé. Vous n'avez qu'à le revoir. Donc ça sera l'espérance de ça. Mais attendez, ici nous allons, je rappelle que Sn suit une loi binomiale de paramètres nx,
Et je rappelle à tout le monde que l'espérance de Sn moins 1k, c'était nk x puissance k, 1 moins x puissance n moins k, etc. Alors, ici, nous allons, ce que je suis en train d'encadrer, nous allons appliquer la formule de transfert. Voilà. Donc, cette espérance que j'ai encadrée, ce sera ce que je suis en train d'encadrer ici. Ce sera sigma 2. D'abord, ce sera la même loi, P de Sn moins k, mais f de petit k, je somme sur k, f de petit k sur n. C'est juste la formule de transfert que j'ai appliquée ici. F de x, je l'ai repris ici. Mais nous avons par ici, cette somme, c'est 1. Parce que les valeurs prises par Sn sont de 0 jusqu'à n. Donc cette somme, c'est 1. Je l'ai multiplié par f de x. Donc le f de x, je vais le faire rentrer à l'intérieur du sigma. Et sigma moins sigma, c'est sigma de l'intérieur moins l'intérieur. Si vous prenez ce qui est à l'intérieur ici, avec ceci, en factorisant par P de Sn égale à K, ça sera facteur de f de K sur n moins le f de x qui va rentrer, on l'a dit, dedans. Il est ici. Mais P de Sn égale à K, on vient de le dire, puisque c'est ce que je vais vous encadrer ici. Ce sera Cnk, xk, 1 moins x puissance n moins k. Et c'est ça l'expression qui est demandée. Fin de l'extrait. Bon courage à tous.